je me présente, Félix Morin, je suis responsable construction chez RES, donc une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables. J'ai 15 ans d'expérience. Alors moi, la particularité, c'est que je ne suis pas ingénieur, je tiens à le préciser. J'ai fait un DUT génie civil à l'IUT de La Rochelle. Et à partir de là, l'importance pour moi, c'était de voyager, de partir à l'étranger. Et pour partir à l'étranger, il fallait quand même parler anglais, c'est primordial. Donc j'ai décidé de faire 2 années supplémentaires, une troisième et une quatrième année à l'université de Napier à Édimbourg, en Écosse, en 2003-2005. Puis à partir de là, j'ai pu commencer à travailler dans le génie civil, puisque j'avais fait le DUT, c'était bâtiment, travaux publics. Moi, j'ai préféré plus le TP que le bâtiment. Le goût de voyager, le goût de construire, c'est ce qui me passionnait. C'est pour ça que je suis parti dans ces études. J'ai commencé à travailler en Écosse avec une entreprise EMEC en tant que site engineer ou juste ingénieur travaux, on va dire. Puis le goût du voyage était encore plus important. Donc je suis arrivé à trouver du travail en Nouvelle-Zélande. Et je suis parti de 2006 à 2008 en Nouvelle-Zélande sur un projet d'autoroute. Et puis la ruée vers l'or à l'époque en 2008, c'était l'Australie. Donc je suis arrivé à retrouver du travail en Australie. Donc toujours local, je dirais, pas avec une entreprise française, où j'ai travaillé donc de 2008 à 2013. Sur ce pays, le plus gros projet a été la construction d'un pont sur la rivière de Brisbane, 117 mètres. Forcément, voilà, j'étais conducteur de travaux, on va dire, d'une équipe. On gérait, c'était la construction des piles de pont. Donc on gérait l'approvisionnement du ferraillage, du béton, la mise en œuvre. Donc c'était un beau et très beau challenge pour moi. Sur les difficultés engendrées, puisque forcément on parle de la bonne chose, mais difficultés rencontrées, ça a pu être en Nouvelle-Zélande, où un des chefs de chantier avait décidé, pour une raison indéterminée à l'époque, que je ne devais pas faire partie de l'équipe. Et donc il me mettait les bâtons dans les roues pour que je sois expulsé du chantier et pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il voulait. Donc un gros challenge de travail d'équipe aussi, pour arriver à être intégré, impliqué et faire ce qu'il fallait dans les règles, puisqu'il faut malgré tout, tous les pays ont des règles, elles sont toutes plus ou moins les mêmes, mais il faut quand même les respecter. Donc voilà, et puis depuis 2013, je suis rentré en France pour des raisons familiales et personnelles, et donc j'ai intégré la société RES en tant qu'ingénieur construction. Alors je suis plus là maintenant sur la partie maîtrise d'œuvre. Chez RES, on développe, construit et exploite les parcs éoliens et les parcs solaires, mais en tant que maîtrise d'œuvre. Et donc depuis 1 an à peu près, je suis devenu responsable, donc moins de chantiers. J'ai 2 ingénieurs qui travaillent pour moi sur les chantiers maintenant. Donc moi je suis plutôt bureau, mais toujours avec un peu de déplacement pour préparer les futurs chantiers et puis m'assurer du suivi des chantiers en cours. Mes missions au quotidien, alors d'aujourd'hui, c'est plus l'élaboration des budgets du service et puis de chaque projet, organiser la structure du service et avoir donc une vision long terme sur les prochains projets qui arrivent, et donc arriver à trouver les personnes qui pourront travailler sur ces différents projets. On est forcément maître d'œuvre, donc on a un maître d'ouvrage, on a des partenaires qui travaillent avec nous,
Donc il faut être capable de avoir une relation avec nos clients, mais aussi interne, puisqu'on a on a le service exploitation chez nous, qui est plus ou moins notre client, puisqu'une fois que le projet il est construit, c'est eux qui vont l'exploiter. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un client interne, du fait qu'on on est en relation avec eux, même une fois que le projet est terminé. Voilà. Et puis en même temps, en tant que maître d'œuvre, le maître d'ouvrage mandatera le contrôle technique, comme l'a dit Mathieu. Il y a un bureau de contrôle, un coordonnateur sécurité protection de la santé, un CSPS, et toutes ces phases-là, toutes ces entreprises doivent être sur le chantier, et nous, en tant que maître d'œuvre, on s'assure qu'ils viennent au bon moment quand il faut et qu'ils font les bonnes inspections pour s'assurer du bon déroulé du chantier. Et puis, forcément, avec le client, on a toujours des rapports, que ce soit hebdomadaires, mensuels, en français ou en anglais, suivant les clients, qui sont à faire. Donc, le maître d'ouvrage, c'est celui qui va payer, je dirais, à la fin et qui va réceptionner le produit. Vous, si je prends l'exemple de votre maison, vous voulez faire construire une maison, vous allez être le maître d'ouvrage et vous allez mandater un maître d'œuvre qui va organiser chaque entreprise sur le chantier pour vous construire votre maison. C'est une vision des choses, hein. On pourrait en voir d'autres, mais voilà, donc le maître d'ouvrage, lui, réceptionnera le produit fini. Moi, si je me repositionne par rapport à mon métier dans l'éolien, nous, on va construire un parc, on va avoir un maître d'ouvrage qui va être un investisseur, qui va réceptionner ce projet et qui va l'exploiter à terme. Nous, on est maîtrise d'œuvre puisqu'on va coordonner les différents métiers, les différents lots, donc génie civil et terrassement, câblage, poste de livraison et éolien. Ça, ce sont les 4 lots qui font partie d'un projet éolien. Et moi, je vais maîtriser, je vais être le maître d'œuvre pour m'assurer que l'ensemble est construit. Les conditions de travail au niveau salarial, donc donc ça c'est par rapport à mon poste à moi. Donc on serait sur sur cette fourchette-là à peu près entre 50 et 60 suivant. Après c'est suivant les entreprises, suivant ce que vous faites. Mais en termes de responsable construction, on serait à peu près dans cette fourchette-là. En évolution de carrière, pour moi, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas brûler les étapes, je dirais. En suivant les personnes, vous êtes amené à être plus apte et à comprendre les choses plus facilement, donc vous pouvez évoluer. Et moi, je sais que je l'ai vu à l'étranger, les gens, quand ils changent d'entreprise, forcément, ils changent de poste et ils arrivent à monter les échelons, je dirais, plus facilement. Donc à vous de voir comment vous arrivez à vous positionner. Je connais des personnes à l'heure d'aujourd'hui qui ont plus de 50 ans et qui sont très bien en tant que conduite de travaux, qui ne veulent pas augmenter et qui sont parfaits dans leur position. Donc voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, le déplacement, c'est 1 fois par semaine. Mais tout dépend des semaines, encore une fois. Dans 15 jours, là, c'est 3 jours sur 5. Donc voilà, c'est vraiment irrégulier, c'est suivant les semaines, mais c'est fréquent. En tant que Covid, ça a été 100% du télétravail. Dans la norme, c'est 1 jour de télétravail, on va dire 3 jours de bureau pour moi à l'heure d'aujourd'hui, et puis 1 journée de terrain, mais encore une fois, voilà, ça peut varier de semaine en semaine. C'est compliqué à dire une journée type, puisque il y a un déroulé du chantier, et puis on va toujours avoir une chose qui va arriver à un moment donné, et donc il va falloir s'adapter. C'est ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est jamais monotone. Forcément, on a
des choses hebdomadaires, récurrentes, les rapports et autres, les réunions, mais ça fait partie du quotidien. Mais à part ça, la journée n'est jamais la même. De mon côté, moi, je travaille beaucoup avec donc ma direction, les différents chefs de projet, donc ce que l'on appelle maintenant chef de projet construction, qui était à l'époque ingénieur construction. Mais forcément, on est obligé de travailler avec les juristes, les services RH, commercial, services exploitation et tous nos partenaires avec qui on travaille. Donc c'est pas mal de personnes avec qui on est en relation régulièrement. Les travaux publics, ce sera ouvrage. Donc, moi, ce que j'appelle ouvrage d'art, c'est les ponts, les autoroutes. Dans les travaux publics, vous avez la VRD, la voirie réseau divers. Donc, ce sera toute cette partie-là, aménagement du territoire. Après, le bâtiment, c'est vraiment bâtiment, les immeubles, voilà, ce sera ça la différence. Donc forcément, vous avez des métiers malgré tout différents, parce que alors ça se rapproche. Un électricien, il va nous faire l'éclairage sur la route au lieu de nous faire l'éclairage dans un bâtiment. On n'aura pas le plaquiste sur la route. On aura de l'enrobé à la place de la peinture, je dirais, dans le bâtiment. Donc ce sera les différences que l'on pourra avoir. Donc c'est vraiment, enfin moi quand j'ai fait mon DUT à La Rochelle, il fallait vraiment choisir en deuxième année l'option bâtiment ou l'option travaux publics, parce que ça nous amène quand même malgré tout à des choses différentes. Mais j'ai connu des collègues qui ont fait du bâtiment et qui sont venus du côté travaux publics et inversement. Donc c'est faisable aussi. La barrière, elle est petite à escalader. Moi, ce qui me passionne beaucoup dans ce métier, et c'est pour ça que je l'ai choisi, et ça répondrait un petit peu à une des questions, c'est de pouvoir changer les choses. C'est de partir d'un terrain, d'une feuille blanche, je vais dire, et de pouvoir le changer et de construire quelque chose et d'avoir quelque chose de visuel et de concret à la fin. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je dirais un parc solaire, un parc éolien, puis c'est ce qu'on fait. Mais avant, quand j'étais dans le génie civil, c'était construire un pont, construire une autoroute. C'est ça qui est intéressant pour moi, et la satisfaction, c'est le travail accompli à la fin. Quand on a une personne qui vient vous voir et qui trouve que ce que l'on a fait, c'est bien et ça lui apporte satisfaction. Je l'ai eu en Nouvelle-Zélande, par exemple, des gens qui nous envoyaient des courriers de remerciements parce que l'autoroute qu'on avait construite les aidait beaucoup sur leur quotidien pour aller de la maison au travail. Donc tout ça, ça apporte une satisfaction personnelle. L'écoute est très importante, l'analyse, il faut être capable de pouvoir comprendre les choses, les analyser, les anticiper. C'est facile de voir un plan, mais une fois que le plan c'est du 2D et vous devez aller à un 3D. Et il faut arriver à avoir cette vision et de comprendre les choses et de pouvoir anticiper potentiellement les problématiques. Et puis voilà, avoir un sens des relations et être un bon communicant ou le mieux pour faire passer les messages importants que vous avez besoin de passer et aussi de comprendre ce que l'on vous apporte. Moi, c'était vraiment un envie de partir à l'étranger. Après, peut-être que la façon anglophone, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus procédures, sécurité, plus, je dirais. Donc c'est vrai que moi, étant à l'étranger et ayant eu cette culture, rentrant en France, travaillant dans une boîte britannique, puisque Rez est britannique, on était quand même assez cadré, il y avait des procédures. La sécurité, c'est le summum aujourd'hui de plus en plus, mais déjà à l'époque, ça l'était. Et on voit que les entreprises françaises s'y mettent beaucoup aussi, hein, il ne faut pas dire le contraire. Mais c'est peut-être ça, je dirais, qui m'a
qui m'a beaucoup apporté sur l'entreprise dans laquelle je suis rentré il y a 7 ans, c'était l'anglais et le caractère sécuritaire sur les chantiers. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être ouvert, d'être prêt à relever les défis, hein, dans n'importe quel niveau, bâtiment, travaux publics, maîtrise d'œuvre, conducteur de travaux. Tous les jours, il y a des défis. Il faut les relever. Il faut prendre à cœur ce que l'on fait et surtout avoir la banane le matin quand on se lève pour aller au boulot, parce que c'est ce qui vous permet de relever ces défis. Faut pas avoir peur de dire non, ou je ne sais pas, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Même si vous êtes ingénieur et que vous sortez d'une école et que vous avez vu beaucoup de choses, hein, parce que c'est l'idée, vous n'êtes pas sachant sur tous les domaines. Et il faut vraiment pas avoir peur de lever la main et de le dire. Et pour mon expérience, pour moi, c'est parler anglais. Aujourd'hui, c'est indispensable dans mon entreprise et dans mon milieu, parce que les entreprises sont étrangères. On peut être amené à voyager à l'étranger. On fait des rapports en anglais. Donc, c'est indispensable aujourd'hui pour moi de parfaire son anglais et de pouvoir communiquer au mieux.